Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous disons Seigneur merci pour vous-même d'abord, parce qu'on prend le temps de nous. Et nous remercions d'une façon spéciale, parce que le beau privilège, et bonne opportunité pour vaquer à toute occupation, et qu'on est là pour capable avoir une opportunité pour attendre, pour prendre le temps, pour attendre parole de Dieu. Moi, je dis merci pour ça. Et merci aussi pour faveur, présence que vous bail, importance que vous bail à ça que m'a fait. Moi, je vous merci d'une façon personnelle. Après-midi, jeudi 14 mars 2024, et moi, je voulais faire un petit parler sur ça, la résolution de conflits. Ça, résolution de conflits. Et pour me faire ça, je m'applique un texte biblique. Comme d'habitude, et depuis le commencement de cette émission, je l'avais toujours dit que base de référence de l'émission, ça, c'est la Bible. Ça veut dire la Bible qui c'est le livre des livres, eh bien c'est lui-même qui référence essentielle émission ça. Ça fait chaque fois que nous apprenons un thème, quelle que soit la dimension, quel que soit dans le domaine lié, nous cherchons un texte biblique d'abord pour nous démarrer. C'est ainsi que cet après-midi, nous allons vous lire une portion d'écriture que nous trouvons dans le livre de Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Et n'appli à partir du verset 6 soufflé. Il dit que il y eut guerre entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux d'Élo. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et puis, texte là continue pour lui dire que dans le verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et le verset 11 nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, en lecture là, nous te voulons seulement et rappeler comme référence Genèse chapitre 13 là, parler de la séparation d'Abraham avec Lot, son neveu. Et qui ça nous voulait tirer de ce texte, c'est que nous voulons premier bagaille pour comprendre conflit, ou jouer un conflit dans toute société, à quelque niveau que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau des ouvriers et des patrons au travail. Donc, on trouve conflit. Donc, en ce sens, nous sommes capables de dire que conflit est permanent et conflit est partout. Donc, ce n'est pas l'homme qui crée conflit en soi.
Et pour corroborer ou soutenir ça m'a dit là, moi capable de dire que le premier plus grand conflit dans le monde, dans toute l'humanité, le plus grand conflit, le plus grand affrontement que nous avons les conflits, la plus grande opposition qui t'a gagné, si ce n'est la première grande opposition qui t'a gagné, eh bien c'était le conflit, c'était l'affrontement entre Dieu, qui représente le bien, qui représente tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et Satan, qui est l'instigateur du mal, donc qui représente le mal même. Donc, nous comprenons que le conflit sortit depuis dans l'Antiquité. Et c'est ça qui fait que, sous tablé, nous sommes capables de lire pour vous, brièvement, Apocalypse chapitre 12. On a lu pour vous brièvement, Apocalypse chapitre 12, et le verset 7 qui nous dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Et le verset 9 nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, le Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc c'est Apocalypse chapitre 12, les versets, si vous voulez, 7, 8, 9. Donc pour nous qui est intéressé, pour référence là. Donc pour nous voir que, et vous êtes capable même aller dans l'Ancien Testament, parce que Apocalypse c'est le Nouveau Testament, donc vous êtes capable d'aller dans Ézéchiel, pour aller expliquer où, Ézéchiel 28, côté qui peut décrire la beauté, valeur que Lucifer, Satan, t'a gagné comme ange qui t'écoute bon Dieu, mais c'est là à la suite de ses ambitions, de ses convoitises, à la suite de ses jalousies qu'il gagnait vis-à-vis de sa bon Dieu représenté, qui est le Dieu créateur, et bien à ce moment-là, eh bien, bon Dieu chutait. Et me saute pour vous dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7, 8, 9. Eh bien, c'est pour nous montrer que l'histoire de conflit, l'origine conflit, c'est depuis même avant la création même du monde. Donc, c'est depuis dans l'Antiquité, et le plus grand des conflits, c'était entre Satan, qui représente le mal, et Dieu, qui est le créateur, qui représente le bien. Donc, deux pensées totalement opposées, ça va automatiquement conflit. Donc, conflit vient, si vous voulez, des pensées opposées ou bien des opinions différentes. Et en un mot, nous sommes capables de dire c'est des intérêts divergents, c'est-à-dire des intérêts qui opposent, intérêt PAM par intérêt pauvre par intérêt PAM. Et à ce moment-là, sinon pas entendre non, sinon pas gagner la sagesse, la compréhension d'entraide, eh bien automatiquement surgit le conflit. Automatiquement, vient un affrontement d'idées. Donc c'est là que je voulais montrer côté ça où les conflits, opposition de pensée, opposition et d'opinion, c'est là le sorti. Maintenant, le texte de base que nous prenons pour nous expliquer comment on est capable de résoudre conflit, ça nous est la résolution du conflit,
C'est-à-dire, comment on peut résoudre un problème. Ça veut dire, je vais montrer que comment conflit, c'est un problème. Et qui ça qui est un problème. Eh bien, nous te lisons pour vous Genèse chapitre 13, les versets 7, 8, 9, 10, 12, pour te voir que comment, entre Abraham avec Gérani, berger Abraham yo, et les bergers de l'eau, eh bien, te vin tellement de moutons, de biens, de propriétés qui t'a développé comme bien de Abraham avec l'eau, eh bien, vin gagner conflit, vin gagner affrontement entre berger Abraham et berger l'eau. Et à ce moment-là, eh bien, Abraham lui-même va le proposer à l'eau une façon amicale, avec sagesse, comment pour résoudre le problème en tant que frère. Dans ce texte là pour vous, c'est Genèse chapitre 13, les versets 7, 8, 9, et souvent qu'à commencer le début dans 6. Et Abraham proposait à l'eau, si vous allez dans le sud, vous allez dans le nord. Et si vous allez dans le nord, vous allez dans le sud. Et histoire, pour nous capables de faire short, pour nous capables de faire histoire courte, l'eau choisit la plaine du Jourdain. Alors je voudrais vous rappeler que la plaine du Jourdain, c'est côté qui plus arrosé, qui plus fertile et qui favorable à l'agriculture. Et l'eau prend toute zone ça jusqu'à Sodome. Bien entendu, espace ça, pas détruit par l'Éternel. Parce que plus tard, l'histoire va le montrer non que et partie ça va le détruire. Sodome et Gomorrhe va le détruire parce que les habitants de ces contrées-là, ils ont des comportements qui pas dignes, qui pas agréables dans les yeux bon Dieu, qui étaient désagréables et que bon Dieu va détruire cette partie de terre du Jourdain, alors que c'est partie de terre ça que l'autre est choisi. Donc plus tard, on va comprendre que lorsque l'autre est choisi pleinement, il était quitté le nord pour Abraham, et Abraham pas de fait conflit avec lui, il était accepté que la séparation a été faite en façon claire, simple et de façon amicale. Donc ça, son exemple, nous devons prendre à travers la Bible pour montrer que les bons problèmes, comment on est capable de résoudre avec sagesse. Donc ça veut dire, vous comprenez que le mot sagesse, les vini, ils ont clé. Vous venez comprendre que l'importance de ça ou les sagesses là. Parce que c'est avec sagesse, Salomon, lorsqu'il te présenté un problème, une situation de conflit, d'affrontement entre deux mères, une t'a tué petite li, d'après l'histoire là, et l'autre là, dans discussion que vous voyez, et bien, ti moun qui vivant, ça qui t'a tué par là, et bien, dans discussion avec l'autre maman qui t'a pas là, pas tué. Et vous pouvez comprendre la sagesse de Dieu à travers Salomon, pour seulement poser une question et qui peut permettre de déterminer comment vous joindre une solution au problème et comment vous le résoudre. Donc, c'est sagesse qui a fait au prendre de bonnes décisions. Et Salomon, juste demandé, il juste proposé, et bien, m'a tranché ti moun en deux pour nous séparer, non chaque va sortir en partie. Et si là qui pas bien petite, là qui pas petite livrée, c'est pas petite livrée, il est d'accord pour voir Salomon trancher ti moun. Et l'autre a dit non, 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 non. Ça c'est presque même genre avec Abraham.
Il dit, au lieu pour trancher, pour pas non chaque compatir, pour tout le monde mourir, ou mettre balil. Et à ce moment-là, la sagesse de Dieu à travers Salomon, te fait Salomon comprendre que femme qui dit, pas trancher tout le monde, bail l'autre là, petite là, au moins tout le monde a la vie, Salomon te vient comprendre que c'est dame ça qui maman petite là. Et c'est ça Salomon te montré à travers sagesse que bon Dieu te maintenant dit. Et c'est ça aussi Abraham te montré à l'eau lorsque tu es en conflit à partir de bien yo qui t'a développé en pile. Eh bien ça et Abraham t'es d'accord prend le côté nord, il te baille l'eau, il te cédé à l'eau, le côté du Jourdain qui c'est zone fertile là, qui c'est zone qui arrosée là. Mais c'est zone plus tard qui pral un problème parce que Sodome et Gomorrhe pral détruit par l'Éternel. Maintenant, nous pral chita pour nous finir sous sagesse. Pour nous comprendre que pas gagner pièce moun qui a réussi en rien. Pas gagner pièce pays qui est capable de développer si on pas inspiré de la Bible. Et c'est ça qui fait que la sagesse vient une clé pour résoudre le problème. C'est ça qui fait la sagesse vient un déterminant. Maintenant, ça pousse nous automatiquement pour nous dire, mais qui ça, sagesse y est? Eh bien, sagesse, dans une société, c'est un comportement qui conforme et qui est éthique. Ça veut dire qu'il respecte des valeurs tant que conscience. Et c'est ça qui fait que un monde qui a sagesse, ça veut dire c'est un monde qui comprend le monde. Un monde qui a sagesse, c'est monde qui connaît que il y a l'autre monde qui vivre tout, donc il va vivre pour contre lui. Il respecte éthique, il respecte façon pour parler à monde, de façon pour le traiter avec monde. Et éthique ça, c'est lui-même qui lie conscience, moun nan avec conscience l'autre moun, ou pas qu'à vivre pour contre. Sagesse ça permet ou gen prudence. Ça veut dire ou pas courir faire n'importe bagaille, ou pas courir prendre n'importe décision. Sagesse ça permet ou gen tempérance, ça veut dire ou gen patience, ou tande moun, ou comprendre moun, ou pas courir parler, ou lent à prendre décision, mais aussi lent à écouter pour laisser que on monde ait un problème pour tendre. Ou il faut qu'on gagne la sincérité. Ça veut dire sincère. Ça veut dire faut objectif. Ça qui pas bon pour faut qu'on est pas bon pour l'autre tout. C'est ça qui montre ou gagne sincérité. Faut gagner le discernement, ça veut dire pour capable choisir ce qui est bien de ce qui est mauvais. On bagaille qui doit pas bon, mais il y a une partie qui bon la donne. Faut qu'on ait une capacité pour ça. Et c'est ça qu'il faut qu'il y ait la justice là caillou. Esprit de justice qui est basé sur un ensemble de connaissances et un ensemble de savoir que au monde qui gagne la raison là caillou. Ça veut dire que au monde qui cultive la justice là caillou, ça veut dire ouais son monde qui gagne l'esprit de discernement. Ça dit son monde qui a l'amour, c'est un monde qui est sincère, son monde qui a conscience. Donc nous la sagesse pas marcher pour contre lui, la sagesse marcher avec un pile bagaille. Donc pour qui ça sagesse nécessaire dans une société? Pour qui ça sagesse nécessaire dans une communauté? C'est parce que c'est sagesse là qui peut permettre de nous tirer les leçons de erreurs que nous avons fait. C'est sagesse là qui peut permettre que nous tirer les leçons de souffrance que nous avons gagné à partir de mauvaises décisions que nous avons prises déjà. Donc, si tu prends une mauvaise décision déjà, eh bien, sagesse là, à force songer ça. Pour ne pas tourner là-dedans encore. Parce que mauvaise décision, souvent, ils conduisent nous à de mauvais choix. Et mauvais choix, ils ont des conséquences sur nous et ils font nous parfois souffrir.
et il fait l'autre monde souffrir tout. Donc, sagesse nécessaire parce qu'elle permet nous éviter pour ne pas continuer à faire erreur. Et c'est ça qui fait que comprendre que la sagesse c'est le fruit véritable, vous voyez, de démarche pour capable apprendre. C'est-à-dire apprendre de erreur pour faire ça bien demain. Donc son démarche d'apprentissage lié. Leur utiliser sagesse, leur cultiver sagesse, ils sont démarche d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut ou apprendre de erreur pour ne pas répéter erreur encore, et puis il faut avoir une connaissance. Et une fois qu'il y a une connaissance, à partir de l'expérience qu'on a fait, mauvais choix qu'on a fait dans le temps, qui viennent poser des souffrances par la suite, eh bien, il faut avoir une connaissance ou une monde qui expérimenté. D'où l'important pour c'est un monde qui croit, qui est attaché à la parole de Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui baille la sagesse. C'est bon Dieu qui donne l'intelligence. Et sinon, lis pour dans Proverbe chapitre 2, verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 6. Vous pouvez voir qui ça le dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Donc c'est l'Éternel qui donne la sagesse, et c'est de la bouche de l'Éternel que sortent la connaissance. Voyez? C'est de la bouche de l'Éternel que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc cela veut dire que ou n'êtes pas capable, chrétien, pour pas gagner sagesse. Ou pas capable chrétien pour pas gagner l'intelligence, pour pas gagner esprit de discernement. Et le livre de Jacques, là, dit non ça, si ou pas gagner la sagesse, mandez la l'Éternel li kabaoul. Donc cela veut dire que ou ne doit pas gagner sagesse. Tout le monde gon bagay ou doit manquer. Vous voyez, maintenant, puisque ou dans la parole de Dieu, eh bien l'esprit de Dieu a communiqué au son bagay et ou a kawé son bagay et dans votre prière ou dans vos prières pour demander à Dieu pour le bon la sagesse. Maintenant, en conclusion, comment éviter et résoudre les conflits? Comment éviter et résoudre les conflits? Si nous comprenons bien, après que la sagesse est déterminante pour réussir dans tout ce qu'on fait. Mais maintenant, qu'on a l'amour. C'est l'amour que vous pouvez gagner pour le prochain qui peut faire que tout ça que nous avons fait, on va penser avec le prochain en tout. Tout ce qu'on va entreprendre, on va penser que ce n'est pas vous seulement qu'à vivre. Vous pouvez gagner sur les ententes. Entente, c'est le fait que nous mettons tête ensemble. Nous non désaccord qui c'est conflit, et puis nous arrivons à entendre nous faisons arrangement, il y aurait la tête ensemble, il y aurait ça entente. Mais qui pas souvent pour nous confondre avec compromis. Compromis sont l'autre bagaille. Ou qu'on fait de compromis et qui coûte couteau très cher à l'avance, parce qu'il y a des compromis qui malhonnêtes, il y a des compromis qui pas propres, il y a des compromis qui pas bons. Parce que compromis, parfois, il compte pas un mauvais résultat. Parce que compromis, ça veut dire qu'on accepte les fonds entente, ou qu'on accepte les fonds arrangement, et puis, surtout sur le plan politique, et puis demain, les couteaux très chers. C'est-à-dire, si on prend un exemple sur le plan politique, comment comprendre un monde qui dit lui de gauche, alors en politique, d'après l'idéologie politique, l'on dit un monde qui est en gauche, ça veut dire son monde qui ouais le changement global de la société, son monde qui visait la transformation de la société, son monde qui visait le changement social ou le changement radical, et finalement, sous les mêmes, non l'autre idée plus vaste et plus large, donc son monde qui voit la révolution comme changement de société. Donc ça c'est monde qui est en gauche. Mais un monde sur le plan
l'idéologie politique qui n'en droite ou bien qui n'en centre, eh bien c'est moun qui pas pour transformation totale de société. Ça veut dire pas pour changement total de société. C'est comme ça, c'est toujours depuis longtemps et jusqu'à présent, je dis encore, c'est comme ça toujours. Moun qui n'en gauche ou bien qui n'en centre, c'est même gens si nous sommes capables de prendre une façon qui est plus simple, les affranchis ou les blancs à Saint-Domingue ne sauraient être à aucun moment favorables à une révolution. Pour qui ça? C'est parce que les affranchis et les blancs qui étaient à Saint-Domingue possédaient toute l'économie coloniale. Donc, puisque ils étaient possédés toute l'économie, toute la propriété coloniale, eh bien, donc, il n'y a pas de pour un changement. Parce qu'un changement suppose que les gens qui n'ont pas de gain a vu gain. Donc, l'esclave qui ne possédait rien dans la colonie et sur lequel reposait tout le travail de la colonie, toute l'économie de la colonie, sur son dos, eh bien, à ce moment-là, lorsque l'esclave la ville révoltée, il n'y a pas de rien à perdre, sinon tout à gagner, eh bien, c'est ça qui fait que, ouais, blanc et affranchi, pas de jambe pour un changement. Eh bien, ces mêmes gens, nous voulons dire que, ça veut dire, les gens qui sont à droite, il n'y a pas de jambe pour changement total. Et les gens qui sont à gauche, depuis le temps des temps, et bien c'est consulté toujours, l'on en gauche, ou c'est pour une transformation sociale, une transformation de la société, un changement global de la société, c'est-à-dire, pour que les gens qui partent dans position, dans échelon dans la société, pour s'auréler et mobilité sociale, s'auréler pour entrer dans un processus de développement, et bien, les gens ont un changement social là. Donc, pour arriver dans une étape comme ça, il faut que ces gens qui sont dans la zone gauche. Ça veut dire que c'est les gens qui sont à gauche de la politique, c'est les gens qui ont une idéologie gauche. Donc, les gens qui sont à droite, pas pour changement. Ils sont capables pour une certaine transformation dans la société, mais ils sont pas pour changement total. Et ça, c'est dans toute société qui gagne comme ça. Donc, on a fini. C'est pour nous conclure, pour nous dire que à partir de tout ça, nous dit là, vous comprenez que c'est impossible pour Haïti de faire l'autre gens. À partir de tout ça, nous dit là, où il est impossible pour Haïti de faire des gens qui ont une vision pour changer. À partir de tout ça, nous dit là, il est impossible il y a des gens qui n'ont pas gagné la conscience de soi. Il y a des gens qui n'ont pas gagné la sagesse, qui n'ont pas gagné l'éthique. Il y a des gens qui n'ont pas gagné l'intégrité. Donc, c'est un monde qui n'est pas intelligent. Et c'est un monde qui n'a pas possédé la sagesse. Et pour ne pas posséder la sagesse, pour capable intelligent, pour capable gagner l'esprit de discernement, pour capable gagner un esprit ouvert d'apprentissage, ça veut dire pour reconnaître leur fait erreur, pour corriger erreur là, pour ne pas répéter le tout le temps. Donc nous comprenons que les Haïtiens ne sont pas à l'autre gens. Nous comprenons que c'est difficile pour Haïti de faire l'autre gens. C'est-à-dire que pour Haïti de faire l'autre gens, eh bien, faut que nous avons gagné une démarche qui permet de reconnaître l'erreur. Nous sommes entrés dans une démarche de sagesse, de connaissance, d'intelligence, pour comprendre que l'on fait erreur, ou pas qu'à reposer même problème encore. Pour sortir avec tes beaux problèmes, ou pas qu'à tourner là-dedans encore. Il faut qu'on ait de nouvelles pensées, de nouvelles conceptions de voir les choses. Ça veut dire qu'il faut bagailler l'autre gens. Pour qui ça? C'est parce que vos décisions d'aujourd'hui, le choix que vous avez aujourd'hui, demain, vous aurez des conséquences. Non seulement sur vous, mais sur toute la société. Vous aurez des conséquences sur tout pays. Et conséquences là, c'est souffrance. C'est dégradation économique. Conséquences là, c'est perdu ou a perdu valeur que le pays nous a gagné dans le temps. Valeur qu'elle n'a pas encore aujourd'hui à même. Mais conséquences ça, c'est mauvaise action
mauvaise décision nous te qu'on prend dans le temps donné, passé, qui jodi a des conséquences ça yo. Donc, si nous besoin qu'on l'autre société, nous besoin qu'on l'autre pays, nous besoin vivre l'autre gens, nous besoin améliorer vie nous besoin retirer peuple là dans sa totalité ou dans sa grande majorité, nous besoin retirer dans la pauvreté, eh bien faut que nous pensions l'autre gens. Faut que nous user de sagesse. Faut que nous user de sagesse. Faut que nous sincères. Ça dit dans la décision nous prenons. Faut nous gagner et objectivité. Ça veut dire ça qui n'est pas bon pour vous, il faut reconnaître qui n'est pas bon pour l'autre là tout. Faut qu'on pas ouais que tout soit fait c'est pour tête tout. L'égoïsme, égocentrisme. Ça il faut nous retirer yo. Parce que c'est eux-mêmes qui cause. N'a perdu tout ça nous gagné comme valeur. La Bible dit, et je crois certainement dans le psaume 144, si je ne m'abuse, il dit que dans le psaume 144, il dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Ça veut dire que heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et ça veut dire, on peuple que l'Éternel, bon Dieu, pas de désastre. On peuple que bon Dieu, c'est Dieu, il pas gagner captivité, il pas gagner moun yap kidnappé, il pas gagner moun yap tué à la longueur de la journée, il pas gagner moun que yap tué toute la journée, toute la nuit. Il pas gagner cri dans la rue, il pas gagner moun qui désolé. Moun qui désespéré, moun qui exaspéré, moun qui désolé, moun qui détruit, déconstombré. Un peuple qui est bon Dieu dans lui, il va pas de désastre. Hein? Il va pas de désastre dans les rues. Il pas gagné et les maisons sont en feu. Hein? Chaque jour. Il pas gagné ça. Il pas gagné manifestation chaque jour dans les rues. Parce que bon Dieu choisit peuple là. Et puis après qui peuple la nation ça. La bonne nation qui féconde. La bonne nation qui riche. La bonne nation qui prospère. La bonne nation qui développe. Mais il faut l'Éternel, c'est bon Dieu. Maintenant, est-ce que l'Éternel, qui choisit le peuple haïtien, mais est-ce que les Haïtiens reconnaissent que l'Éternel choisit comme peuple? Car la Bible déclare, si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, la béni pays, la guérit de toute maladie. C'est-à-dire, Haïtiens besoin de retourner à la parole de Dieu. On a fini là. Haïtiens besoin de retourner à la parole de Dieu, qui est la Sainte Bible. Haïtiens besoin de retourner à la parole de Dieu. Haïtiens besoin de retourner à la parole de Dieu, qui est Bible. Haïtiens besoin de retourner dans ça. Parce que c'est lui-même qui a sauvé. Et c'est ça que fait le dit dans Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. C'est-à-dire, Haïtien besoin qu'un Bible là. Haïtien besoin appliquer ça dans la Bible là. Haïtien besoin qu'un Bible là. C'est ça pour bailler l'amour. C'est ça pour bailler l'esprit de connaissance. C'est ça pour bailler l'esprit de discernement. C'est ça pour bailler la sagesse. C'est ça pour faire au vin intègre. C'est ça pour faire au vin sincère. C'est ça pour faire au gain et la probité intellectuelle. Ça veut dire l'eau ou pas qu'à fond bagaille c'est pour tout pas qu'à faire. Mais il faut que la parole de Dieu comme guide. Il faut que la parole, il faut que la Bible là comme guide. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu sanctifie. Que la grâce de Dieu vous sanctifie. Vous transforme dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme.
jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Qu'il en soit ainsi. Amen.